Kal Kadosh Venichbad, la paracha d'Acharemot est bien connue pour sa lecture, notamment le jour de Yom Kippour. Et si la Torah introduit le service de Yom Kippour par le rappel de la mort des deux fils d'Aaron, cela est bien sûr pour nous laisser entendre qu'il existe un lien entre leur décès et le service de Yom Kippour. En effet, ce verset donne, outre un nouveau point de vue sur le châtiment qui les a frappés, en disant qu'ils sont morts en s'approchant devant Hachem, c'est ainsi que la Torah le qualifie, cet élément n'apparaît pas dans la paracha de Shemini, où la Torah ne mentionne que la faute commise, c'est-à-dire l'offrande de l'encens ou d'un feu sans en avoir reçu l'ordre. Or, ce verset semble dire qu'ils ont été punis parce qu'ils ont pénétré dans un lieu interdit. Les sages et les commentateurs s'attachent à résoudre cette apparente contradiction. En effet, voyons d'abord pourquoi la mort des tzadikim Nadav et Avihu est mentionnée à propos du service de Yom Kippour. C'est, nous disent nos sages, parce que la mort des tzadikim, la mort des justes, tout comme Yom Kippour, permet d'obtenir le pardon des fautes. C'est ainsi que la Gemara dans le Yerushalmi nous l'enseigne sur Yoma également. Le Mesher Chochma explique quant à lui ce parallèle de la façon suivante. Yom Kippour est le moment approprié pour demander le pardon. C'est ce qu'on appelle un Ait Ratzon, une période favorable. Et de même, lorsqu'un juste comme Nadav et Avihu quitte ce monde et que son âme s'élève vers Hachem, alors Hachem se réjouit de l'accueillir et ainsi pardonne les fautes des vivants sur la terre. Ce pardon est cependant assorti d'une condition essentielle. En effet, Yom Kippour et la mort des tzadikim ne procurent le pardon qu'à ceux qui reconnaissent la sainteté de ce jour et se comportent en conséquence. Ceux qui s'abstiennent simplement de manger, de travailler à Yom Kippour, mais qui refusent de reconnaître toute dimension spirituelle à cette sainte journée, eux, malheureusement, risquent de ne pas être pardonnés. De même, ceux qui n'honorent pas les tzadikim de leur vivant ne profitent pas de leur ascension vers le ciel après leur mort. Les sages font remarquer dans le Sifra que dans Parashat Shemini, que nous avons récité récemment, la Torah parle d'un feu étranger et d'un encens non requis, non demandé, mais se contente de dire ici qu'ils se sont approchés de Dieu. Rabbi Yossé nous explique que Nadav et Avihu n'avaient le droit d'apporter ni l'encens ni le feu, mais que cette transgression ne fut pas la seule cause de leur mort. Ce verset nous apprend en effet maintenant qu'ils sont morts parce qu'ils ont pénétré dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où, comme on le verra plus loin dans ce chapitre, personne ne peut entrer à l'exception du Kohen Gadol, le grand prêtre lui-même, et ce uniquement pendant le service de Yom Kippour. Pour Rabbi Akiva, cette contradiction apparente est résolue par un troisième verset qui dit que Nadav et Avihu sont morts en apportant un feu étranger devant Hachem. Et c'est donc le feu étranger apporté dans le sanctuaire et non seulement le fait d'y être entré qui a causé la mort. Ainsi, Onkelos traduit ce verset selon l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azariah a dit que la faute commise, qu'il s'agisse de l'entrée dans le sanctuaire ou du feu, de l'encens apporté sans en avoir reçu d'ordre, suffisait en fait à justifier leur mort. Nous verrons enfin que après la mort de ces tzadikim, nos sages ont évoqué la question de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi le Saint béni soit-il, évoque-t-il la mort des fils d'Aaron juste avant d'interdire à Aaron d'entrer justement dans le Saint des Saints. Et bien, Rabbi Elazar ben Azariah compare cela à un malade qui ne doit ni manger d'aliments trop froids, ni dormir dans un endroit humide. Tel médecin se contentera peut-être de lui prescrire le traitement requis, tandis qu'un autre lui dira « Attention, si tu manges froid ou si tu dors dans un endroit humide, tu mourras comme un tel est mort. » À l'évidence, la mise en garde du second médecin sera probablement plus efficace. C'est ce que Rashi nous rappelle en rapportant le Sifra. Ici aussi, Dieu évoque ce malheur lorsqu'il transmet cette loi à Aaron. S'il lui avait simplement dit qu'en entrant de façon indue dans le Saint des Saints,
il se rendait passible de mort, cela n'aurait pas eu le même effet que de l'informer que ses fils étaient morts parce qu'ils avaient commis cette faute. Ainsi conclut le Chafetz Chaim. Shabbat Shalom Umevorach.